6 heures. Et calme, la chambre très sympa. J'étais dans la chambre 11. L'avantage c'est que c'est la chambre la plus à l'ouest. Et si vous voulez assister à un beau coucher de soleil, eh ben vous l'aurez de votre petite fenêtre qui se trouve face à la vallée de Bressanone. Voilà, allez prendre son petit déjeuner qui ouvre à 7 heures. Le dîner est assez tôt parce qu'il est servi de 18h30 à 19h30. Allez, je remonte le soleil qui se lève là, c'est super joli. Du lait, du chocolat, de l'eau chaude pour faire du thé, du lait froid, des petites confitures, jus d'orange. Sorry. Et ben voilà, un petit déjeuner complet avec tout ce qu'il faut. Super ça, pour prendre des forces pour aujourd'hui. Et j'ai même un jus de citron, je vais essayer dans mon chocolat chaud. Bon, on peut dire que c'est le calme complet. J'ai de la chance, il n'y a pas grand monde et la journée est sublime. Magnifique. À moi la montagne. Is it possible to put it in my bag? Yes, thank you. Oh, the back pocket, the big back pocket. Yes. Thank you very much. Have a good trip. Bye. Allez, nous quittons le refuge de Plose, Città di Bressanone à la Plose. Plose-Hütte en allemand. Et on va s'attaquer à ce qu'on voit tout là-bas. Top. Alors, on fera une halte ce soir au Slotterhütte Hif Genova. 4 heures de marche, c'est la voie 4. Nous quittons Plose pour une longue et agréable descente qui débute sous de nombreuses remontées mécaniques. Mais rapidement, nous serons plongés dans une magnifique forêt de pins à rollard, bien gras et bien touffu. Nous atteindrons à l'heure du casse-croûte Passo Rodella, où je ferai une petite pause déjeuner avant de grimper le sentier accidenté qui borde l'impressionnant Odol di Ores, jusqu'à la Forcella de Putia. De là, je déciderai de tester mon matériel et ma forme physique sur l'ascension du Sas de Putia, qui culmine à 2875 mètres. Le retour se fera par le même sentier, puis je redescendrai vers le refuge de Genova pour le souper et la nuit. Et voilà, je quitte notre petit refuge de Plose. Super arrêt, vous le voyez derrière moi. On quitte la vallée de Bressanone et on va s'attaquer à un peu plus costaud puisqu'on va sur la route de Genova. Comme c'est une marche de 4 heures, on s'arrêtera au pied du Sas de Putia pour en faire son ascension. C'est cool. Sas de Putia, 2875 mètres. Et la mémoire commence à revenir. Regardez-moi ça. Le départ de Plose vers Genova. Stade 2. Avec le dessin, les Dolomites qui se dessinent là derrière moi. Donc on est sur une station de ski. Hein. Ça va être sympa de skier quand même. Pas cool ça? Tout seul. Je suis en t-shirt. Il est 9h du matin. J'avais mis ma polaire, mon pantalon, pensant que ça allait cailler, parce qu'évidemment j'ai mis 3 heures à prendre mon petit déjeuner, à me lever, me laver les dents, faire ma toilette, etc. Entre temps, la température est montée de 5 degrés. Vous la voyez, Altavia 2, route 6. Eh ben, ça continue de bosser là. Hein. J'imagine avec un peu de neige,
quand il y a des marques au sol, waouh, vous avez intérêt à avoir une bonne carte ou encore mieux, mais moi je suis plus numérique que la plupart, une bonne application GPS, voire même deux pour être sûr. Et enfin c'est le même récepteur GPS qui est dans votre téléphone, mais deux interprétations de cartes différentes pour pouvoir voir soit les reliefs, soit les courbes, les directions, enfin bon bref. Alors vous avez les tracteurs, les moutons qui passent, la montagne, les téléphériques. Ah, tout d'un coup là il y a de l'activité, hein. Aujourd'hui, c'est quand même une journée de dingue. Il doit faire au moins 25 degrés. Non, et ben nous allons traverser une petite route. Une voie carrossable. Chemin, on va dire. Et nous allons prendre en face. Voilà. Là au moins c'est clair. Altavia 2, on est sur la bonne route. Bon, pour l'instant, je peux vous dire une chose, c'est que c'est beau et roulant, ultra roulant. Je pense que ça sera pas tout le temps comme ça. Et quand je dis que c'est beau, c'est que vraiment vous avez des paysages alpins, hein. Voilà, on est dans les Alpes orientales. Donc on est toujours dans des espaces super dégagés, avec des vues comme celle-là, voilà, sur la vallée. Petit virage, hop, là-bas on passe un ruisseau qui s'appelle le Schnatzgraben, pas le Schnaps, hein, le Schnatzgraben, qui lui file vers la vallée. Et nous donc on continue, on traverse le ruisseau, hop, et on longe le flanc, ce versant là, à l'ombre là, dans les bois. Et puis après je sais pas. Pour bien là, tout ensemble, hein? Oh, je fume tout le temps parce que j'ai l'impression d'avoir de la compagnie. Refuge de Pleureuse très accueillant, sympa, simple, bonne bouffe. J'ai mangé un goulash, une soupe goulash. Goulash mit Brot, comme on dit en allemand. Vous avez vu, je n'ai pas perdu mon accent allemand. Goulash mit Brot. C'est-à-dire goulash avec du pain. Alors, excellent, que je vous conseille. Applause, étape 2. Nous allons l'allonger par une ascension. L'ascension du Sas des Putia. Sas des Putia qui ne veut pas forcément dire ce que vous pensez. Enfin, je me renseigne ce que le Sas de Putia veut dire. Je trouve que ça ne veut rien dire du tout. Je dirai ça un peu plus tard. Qu'il a ma caméra fast tracking, marche pas terrible ce truc là. Alors, regardons-nous là, on est sur la bonne route. Allez, on continue. Bon, à l'ombre, faut pas trop s'arrêter longtemps. Hein. Ça meule. Ah, franchement, c'est agréable. Voilà, alors là, ça descend toujours. On descend. Descente roulante. Pas de difficulté. Après le petit ruisseau, faut faire attention à droite. C'est bon, rien de méchant. Voilà. Et escarpé, mais c'est
C'est sympa. Emmenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Non, je vais pas vous le refaire. J'aime pas ces petits passages là, ça commence à être un petit peu plus escarpé, un peu plus accidenté. Toujours dans la forêt. Là, le gars il est la baffe qui coulait et mourir. C'est fou de faire des choses comme ça. Pas idée. On aurait dû le prendre et foutre dans le ravin, tiens. De toute façon, c'était le champion du monde, le pas reconnu. Violence, quelle violence! Toujours seul, à part ce coureur. C'est un coureur pro, le mec. C'est pas un jogger. À part ce gars-là, personne. Et ça fait bien 1h30 que je marche. Très belle. Je suis réconcilié avec la forêt. Pour le moment. On va pas pouvoir me faire ça pendant 12 km. Hein. Ah non, ça, terminé. Sinon, mettre mes servates et terminé, bonsoir, comme il dit l'autre. Ce bordel. Bon, faut passer à travers. Hein. Je suis bien sur la bonne route. Magnifique photo. Soleil à gogo. Il fait frais, il fait bon. Mais purée, quel bonheur. Oh là là. Oh que c'est beau. Ah, regarde. Tu sors du bois. Bing. Tu te prends les aiguilles des deux limites. Hallo. Hallo. Viertel nach 10. Comme bitte. Ça revient, hein. Ça revient à la 4e. 5e. 6e, 5e. Quand même 2 ans d'allemand, hein. 4e aussi, je crois. 6e, 5e, 4e. Après, je me suis fait virer. J'aurais dû dire un gros mot allemand. J'en connais. J'arrive. Ça, j'en connais des blagues en allemand. Willst du mit mir zum Kino gehen, Petit Fräulein? Ach ja, gut. Schnell, Arbeit! Ich habe nicht verstanden. On rappelle quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas un gentil ami? Qu'est-ce que c'est beau. Ah, tu mets 3 heures à passer ces trucs-là avec ton sac à dos. Ah, t'es obligé de te contorsionner, faire passer le truc là. Oh, la barbe. Refuge Schatze. En fait, tout est beau ici. Même les voies carrossables, ils ont des formes avec des petits virages là. Et là, on s'en prend plein les mirettes. C'est enchanteur. Enchanteur. C'est balade dans les sous-bois là comme ça.
En plus, c'est roulant, donc tu as le temps de regarder autre chose que tes pieds. Et c'est vraiment super sympa. Et c'est varié parce que on sort clairière, on rentre dans les bois, le sol n'est pas le même. Donc là, nous allons arriver au Passo Rodella qui va être notre pause de ce midi. Passo Rodella. On passe les motards pour des road trips super sympa dans un coin. C'est compte tenu du paysage, j'imagine, sur une moto là, ça doit être top. Donc des trucs à faire, parce que l'avantage des Dolomites, c'est qu'elles sont très bien desservies par les axes, ce qui les rend un peu moins sauvages, bien sûr, qu'une épopée à travers le Verdun, mais... Yes? Mignon comme tout ici. Bon alors il y a plein de trucs là-dedans, je ne comprends pas. De toute façon, pas de bière, Coca-Cola. Et à mon avis, je vais lui demander une omelette, tout simplement. Une omelette. Je vais goûter une omelette. Le nom de cet arrêt, c'est Rodelalm. Alors, c'est super sympa, c'est mignon comme tout. Et en plus, je suis tout seul. Et je vais me mettre à cette petite table là. Vous savez pourquoi je vais me mettre à cette petite table là? Parce que regardez, comme c'est joli. Et regardez la vue que j'ai là-haut. On est bien là. Qu'est-ce que je mange? Une omelette de speck. Bon voilà, je quitte Rodelalm. Passo Rodella. Ah, les fameux road trip. Ça va être sympa, n'empêche. Je comprends les motards là, ils doivent s'en donner à cœur joie. Un petit peu de goudron. Bon, même si c'est le goudron, le paysage est tellement beau que on l'oublie. Hein. Un petit quart d'heure de goudron, même pas. Je crois même qu'il y a un sentier pour l'éviter. Ouais, pas beaucoup de passages non plus, hein, donc ça va. Vous êtes perdu là? Hein? On peut faire ton chocolat? Belle bête, hein? Et nous rentrons donc au refuge Genova Schlüterhütte. Parc national Puez Rodel, Puez Gessler. Allez, on m'emmerde en plus. Allez, bouge de là, toi, la grosse. Et ben voilà, un peu plus et ça prenait. On dirait un jour de noces. Dis donc 6793, t'es égaré? Hein? Regardez-vous? Donc voilà, il y a toujours des ruisseaux, hein, même en septembre. Donc pensez à amener vos pastilles de purification d'eau, ça peut servir. Bon, pour ceux qui aiment la nature, pure nature, l'Altavia 2, jusqu'à présent, est fait pour vous. Même si on croise pas mal de routes. C'est comme je disais, l'avantage, c'est également un avantage, c'est que les Dolomites sont très bien desservis par le réseau routier. Vous pouvez aller vous rendre n'importe où dans les Dolomites pour faire des randos à la journée.
Donc c'est pour ça qu'on trouve à côté des axes routiers un peu de monde, forcément, parce que ce sont des personnes qui sont déposées là, en bus, en voiture tout simplement, et qui font des randos à la journée. Et il y a une panoplie de possibilités. Ah, la montagne se dévoile là, on commence à sortir des sous-bois. C'est waouh, qu'est-ce qu'elle est grosse, qu'est-ce qu'elle est grande, qu'est-ce qu'elle est haute cette montagne. Donc là on est à 1856 mètres et on va se diriger vers le refuge de Genova qui lui est à 2306 mètres je crois. Bien sûr avant il y aura l'ascension de ce fameux Sas des Putia qui lui culmine à 2875 mètres. Donc il y a un peu de dénivelé là. Allez, c'est parti. La pêche, hein, le courage, hein, la force et la volonté. Hein. Ce soir, bonne bière. Bonne bière. Un goulash ce soir. Bon, faut changer. Hein. Allez, on y va. Voilà, ça donne tout de suite l'ampleur de la tâche. Pour le moment, tout va bien. Beaucoup moins de monde que sur les sentiers du GR20. Ici, il faut savoir que dans les Dolomites, il pleut énormément. Là, j'ai un bol monstrueux d'avoir 2 jours de soleil. Alors, il pleut surtout au mois de juin, juillet. Après, il y a un peu moins d'orage, normalement. Donc, la période de septembre, c'est plutôt pas mal, si on peut se le permettre, bien sûr. La montagne que vous ne voyez pas, parce qu'elle est face à moi, c'est un mur. Un mur. Donc ça grimpe. On va grimper comme ça jusqu'au Forcella des Putia. Avec ces torrents derrière moi qui sont certainement plus spectaculaires au printemps, mais qui vont nous permettre de passer tranquille. Alors par contre je sais pas où est-ce qu'il s'est passé. La montagne. Allez, courage. Pas fini hein. Nous sommes à 40 minutes du Forcella des Putia, la petite Charté. Toujours la route 4. Un peu plus de monde que tout à l'heure, certainement à cause de cette ascension possible et ce refuge Genova. On doit faire d'excellents repas du midi. Donc les gens redescendent après avoir déjeuné. Voilà, toujours ces randos à la journée qui amènent un peu de monde. On sent qu'ils ne sont pas pour la grande randonnée parce qu'ils ont un sac avec une serviette et une bouteille d'eau. J'ai 16 kilos. Les gens que je croise sont interloqués par ma caméra au bout du bâton, mon piolet, mon casque. Ça les fait rire. Alors, je pense qu'ils savent pas qu'il y a une quinzaine de jours de boulot. On rappelle quelques souvenirs ça. La matière hein. Ah ouais. Tout à l'heure je me disais tiens je vais leur dire oh, gnognotte. Ouais, la matière. Pas encore bien haut mais ça monte. Paysage vert. Alors moi je m'attendais pas à autant de vert que ça. Je le répète, c'est parce qu'il pleut très souvent ici d'ailleurs. Ça a beau être sec, j'ai beaucoup de chance d'avoir 2 jours sans voir un nuage. Mais il pleut très souvent. Je crois que demain,
après-demain, et les jours qui suivent, ils annoncent de la pluie. J'espère pas trop, parce que faire un reportage sous la pluie, c'est pénible. Allez. Un conseil, les amis. Faites bien votre plein d'eau après Sorodela. Parce que après, vous n'avez plus de flotte, vous n'avez plus de refuge avant le refuge Genova. 2 litres, c'est pas du luxe. Voilà. C'est marrant ça. T'es là toi avec tout ton dardard. T'es la nénette en basket, son petit shirt doré là. Alors. Oh, c'est pas possible. Ah oui, avec son petit sac à dos tout doré, son petit shirt rose. Ça tue un randonneur en montagne, à mon avis ça tue un ours. Oh, l'ours il doit se régaler. Un bon petit bonbon rose comme ça. On arrive bientôt. Je vois Forcella di Putia juste devant. On va être là. 10 minutes. Dire qu'après il reste l'ascension du passe di Putia là. Les 50 ans aussi. En janvier. Le 12. Je penserai le 12 janvier à me souhaiter mon anniversaire, mes 50 ans. Je pense que le 12 janvier, je vous dirai mon prochain voyage, mon prochain trek. Ouais. J'ai une petite idée, mais je vous le dis pas pour le moment. Il va falloir que ça soit encore mieux. Forcément. Et voilà, nous voilà arrivés à Forcella di Putia. Wow. Quel paysage. Regardez-moi ce panorama. Forcella di Putia. Le sas de Putia est tout là-haut. Et voilà. On continue donc à grimper, on ne s'arrête donc jamais. Juste une petite pause au Forcella di Putia. Et là, c'est l'ascension du sas de Putia qui débute. Condition idéale pour faire voler son drone là. Allez. Voilà mon petit bonhomme là, ça grimpe. Quand vous avez dans les pattes la Forcella di Putia et vous passez à l'ascension du sas di Putia de 1875 mètres, faut en avoir dans les petits sauts. C'est beau, mais faut le mériter, hein. Allez, papy! Something burning in your chest, and on the night when there's nothing left for you to aim for but your heart. Through the dark I'll search for you, and in the twilight watch the moon. C'est complètement dingue. Still shining on. Broken ice on an empty sea, the haunted souls wait there for me in the darkness of my dreams. Frozen sky, scattered hope,
tie your arms around the rope and hoist the sail. Là-haut, c'est le piccolo. Il est moins haut. Donc, on va pas faire ça. Nous, on va tout là-haut. Via Ferrata. Ça se fête, ça, hein, ce soir, au refuge. Pietra. Non, pas Pietra. Vin rouge, Rosso, Weissvino, Rot Vino, Wein, Rotwein, longe, sécurité, baudrier, casque. Malheureusement j'ai du poids, mais j'ai pas le choix. J'emmène ma vidéo et mon sac, je laisse seulement mes bâtons, mon piolet, ma casquette. Hein, on ne la pique pas, hein, cette fois. Hein. Allez, ciao. Je te souhaite bonne chance. Adieu peut-être. J'ai oublié de sortir mes mitaines. Oups. Le matériel est tout neuf ici. On sent qu'ils l'ont changé ou qu'ils l'ont fixé il n'y a pas si longtemps. Allez, on va la jouer sécure. Donc, toujours donc avoir les deux et faire glisser jusqu'au prochain piton. Et puis sécure. Une fois que c'est passé, vous passez le premier, et vous passez le deuxième. Comme ça, vous en avez toujours un qui est au moins sur le câble. Jamais descendre, retirer les deux évidemment en même temps avant d'en raccrocher l'autre. Cool ça. Je vous dis ça comme un vrai pro en fait. J'ai regardé une petite vidéo et bon, ça m'a suffi. Il me reste 20 mètres. 2875 mètres. C'est pas mal quand même. Was it worth it for the view? It all looked good from up there. All the roses were in bloom, and there was pollen in the air. Je suis sur la, je vais pas y arriver, la passe des Poutias. La passe des Poutias, 2875 mètres. Je suis en t-shirt, il fait bon, il n'y a pas un poil de vent, je me régale. Et je pense à tous ceux qui sont au bureau. Wouhou! Comme chien. Okay, komm jetzt mit mir, komm hier, ja, komm, komm, allez viens ma cocotte, oh là, tout doux, oh là, t'es gentille fille, oui, je sais, descends voir papa maintenant, allez, descends voir papa tout de suite, allez, viens voir papa, viens maintenant, voilà, et tu arrêtes maintenant. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. T'es content, t'as fait ton petit tour, hein? Ah, tu m'as fait plaisir, hein? Je t'ai vu tournicoter autour de moi, hein? Va falloir aller se coucher maintenant, hein? Allez là-bas. Genova.
tout en bas. On a du boulot et puis j'aimerais bien dîner. Donc, bon, évidemment, à descendre, c'est un petit peu plus casse-gueule. Pas aller trop vite. Vraiment, superbe paysage. Hop là. Ah. Je ne presse pas. On est là pour prendre plaisir. Et Nova, au pire, t'auras pas de dîner, c'est pas grave. Punaise. Was it worth it for the view? It all looked good from up there. All the roses were in bloom, and there was pollen in the air. It all comes and goes. It all comes and goes. All these woes. All these woes. Faut descendre vite parce que je mets un dîner. J'ai faim quand même. Hop. Super quand même, regardez-moi ça. Ce soir, superbe ascension, magnifique paysage là-haut. On est toujours pressé dans la vie. Même curieux, hein. Un petit peu rapide, car il est 18h45 et si je veux avoir à déjeuner, à dîner au refuge Genova, eh ben, il faut que je me maille mes fesses. Ce qui m'embête un peu, c'est que je n'ai pas pu faire ce que vous voulez avec mon drone, donc vous me pardonnerez ou pas. C'est de la bombe. Ce sas des Poutia vaut vraiment la peine. Voilà, la question se pose plus. Je l'ai dit. Maintenant, à bon entendeur, c'est de la bombe. Bonjour la descente, bonjour la montée, bonjour la descente. Si vous êtes rapide, waouh les genoux, faites gaffe. Ouh, une belle journée qui s'achève un petit peu dans l'urgence. Malgré moi, j'ai dû rester un petit peu peut-être trop longtemps cette cabane là au Passo Rodella. Oula, on me casse la gueule. Oui, je voulais vous dire, le climat, tout ça, bah, pour l'instant, mes copines, la vache. Pour l'instant, j'ai eu que du beau temps, t-shirt toute la journée, de 9h du matin à... Voilà, ça redescend vite, hein. Comme je suis chaud, ça va, mais 9h du matin à 17h, vous êtes en t-shirt. Salut. Là, les filles, il va falloir laisser la place là. Numéro 1502, là, tu dégages. Allez, hop, 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 hop. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Allez, on s'en va. Ah, bah, c'est encore 1000 cas. Hein. Salut. Ouais, encore une. Alors là, elle est énorme. Elle est en plein. Allez, dégage. Hop. Allez. Va-t'en sur le côté. Je me méfie toujours parce qu'elle a son regard un peu vitreux. Hein.
J'aime pas ça, moi. Les regards vitreux. Voilà. Voilà. Deux cornes bien aiguisées. Hein. Allez, salut les filles. Moi, je vais à la bouffe. Ah, superbe arrivée sur Genova, oui, il faut que je me dépêche parce que j'ai demandé mon chemin à un Allemand, il m'a dit « Oh là là, vole, dépêche-toi !» Mais voilà, je sais pas si vous le voyez bien avec le contre-jour, là, c'est magnifique. C'est sublime. Ouh. Papy, il va falloir qu'il aille se coucher. Hein. Magnifique refuge. Allez, je me démagne, je vous raconterai après. Il faut que je rentre au refuge pour dîner. J'espère qu'il n'est pas trop tard. C'était la dernière minute pour pouvoir dîner. Je suis arrivé à 19h25. Ça a été tout juste. J'ai mangé des pâtes au pesto formidables. Je vous les conseille. Spaghetti au pesto. Et en entrée, j'ai pris une vegetable soup. Je me suis pas emmerdé, j'ai demandé le menu en anglais. J'ai envie de faire la leçon italien, allemand, tout ça, mais je suis fatigué. Journée éreintante. Vu, pour le moins fort, poli. Where did you leave your hairstyle charm? Have you gone? Where did you leave your haystack charm?